Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi un business a du mal à croître, pourquoi un business a du mal à aller plus loin, à trouver plus de clients. Et la majorité des gens, quand ils sont face à ce problème-là, en fait, la première chose à laquelle ils pensent, c'est plus ou moins la forme. C'est-à-dire améliorer les publicités, améliorer éventuellement ce qu'ils disent sur leur business. Et en fait, ils se focalisent sur ce qu'ils voient. Ils se focalisent sur ce qu'ils peuvent toucher, ce qu'ils peuvent modifier. Mais bien souvent, quand un business a du mal à décoller, a du mal à être rentable ou tout simplement à fournir des bons résultats, eh bien généralement, c'est très rarement un problème de forme, c'est un problème de fond. Le fond, c'est quoi? Le fond, c'est à qui vous vous adressez. C'est-à-dire, qui sont vos clients? Qu'est-ce qu'ils veulent? De quoi ils ont envie? Et comment vous allez pouvoir créer un marketing autour de ça? Dans cette vidéo, j'aimerais donc que l'on parle de ça, du persona marketing, définir précisément qui est votre client de rêve, savoir de quoi il a besoin, de quoi il a envie pour pouvoir utiliser les bons messages au bon endroit. Que quand vous vous adressez à lui, tout de suite, il se reconnaisse et il se dise qu'il a besoin de vous ou de vos produits tout simplement. J'aimerais qu'on définisse ça ensemble dans cette vidéo. Je vais également vous donner quelques histoires qui me sont arrivées par rapport à ça tout simplement. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me mettre un gros like pour l'algorithme de YouTube et on commence donc tout de suite. Il faut savoir que ce qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est une expérience qui s'est passée il y a quelques années lorsque j'ai lancé une formation dans un domaine que je n'avais pas, à mon sens, assez bien préparé. J'avais pendant plusieurs mois créé une formation qui était à mon avis la meilleure formation que je puisse faire. J'avais passé des semaines à créer un funnel qui, je pense encore une fois, était le meilleur funnel que j'avais créé à l'époque. J'avais tout fait ça et pour moi, j'avais le meilleur produit en fait et le meilleur funnel pour le vendre. Pareil, j'ai mis énormément de temps pour mettre en place des publicités, pour créer les bonnes publicités et lancer tout ça. Je prépare tout ça et le jour du lancement, rien. Quelques semaines après, je peaufine, j'améliore, je teste et toujours rien. Ça faisait un petit peu de résultats, un petit peu de vente, mais honnêtement, c'était presque ridicule et je suis arrivé au point où j'étais carrément déprimé, dépité parce que je n'arrivais pas à avoir de résultats, parce que le truc en fait vraiment ne décollait pas. Et cette situation, elle était difficile parce que j'avais passé du temps, beaucoup de temps à préparer quelque chose qui au final n'intéressait personne. En fait, j'avais fait cette énorme erreur qui était de commencer à créer le produit, de commencer à créer l'offre avant même de réfléchir en fait à ce dont avaient besoin mes clients. En réalité, j'avais créé quelque chose qui n'intéressait personne. Pourquoi? Parce que je ne m'étais pas posé la bonne question qui était qu'est-ce qui intéresse mes clients? Pour définir un persona marketing, en fait, on a besoin de manière générale de seulement 3 choses. On va avoir besoin de savoir de quoi ont envie nos clients. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans un domaine, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre? Quels sont leurs objectifs? Imaginons que vous êtes dans le domaine de la minceur, de la perte de poids. L'idée, c'est de se dire, ok, on est dans le domaine de la minceur, mais mes clients, qu'est-ce qu'ils veulent? Et ce n'est pas forcément les mêmes envies que vos concurrents. Mes clients, ils veulent perdre du poids, ça je le sais. Ok, ils veulent perdre des kilos, mais qu'est-ce qu'ils veulent d'autre? Ils veulent peut-être perdre des kilos pour quelle raison? Parce que peut-être ils veulent avoir plus confiance en eux. Peut-être également que ce qui les intéresse, c'est de se sentir mieux dans leur corps. Peut-être qu'ils n'ont pas envie, et là on passe à la deuxième catégorie, qu'est-ce qu'ils ne veulent surtout pas? Qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas? Peut-être qu'ils n'ont pas envie de faire de sport. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de manger des aliments fades, c'est-à-dire des légumes verts par exemple. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de tirer une croix sur les sorties au restaurant. Et donc, on a déjà 2 éléments qui sont essentiels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont envie et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Rien qu'en remplissant 2 colonnes sur ces 2 choses, je peux déjà définir clairement qui est mon client. Mais il reste encore un dernier élément qui est un élément qui est à mon sens le plus important et le moins utilisé pour définir le persona marketing, c'est-à-dire à qui vous vous adressez, c'est les fausses croyances. Dans tous les domaines, dans n'importe quel domaine, et y compris la minceur et tous les domaines, les clients ont des fausses croyances. Ça peut être des fausses croyances en votre solution, ça peut être des fausses croyances en leur capacité à eux-mêmes d'y arriver, d'atteindre les résultats qu'ils ont envie d'avoir. Et ça peut être une fausse croyance extérieure qui n'est pas sujette à leur contrôle. Par exemple, l'État qui change quelque chose dans la loi. Par exemple, je ne sais pas moi, le décès d'un proche. Des choses en fait qu'on ne peut pas contrôler qui nous arrivent et qui peuvent être liées à ça. Je m'explique. Par exemple, imaginons on est dans le domaine de la minceur et vous avez un client, votre client,
qui décide de ne pas travailler avec vous, pas parce que ça ne correspond pas à ce dont il a envie, pas parce que ça ne l'empêche pas d'enlever ce qu'il ne veut pas, mais uniquement parce qu'il a une fausse croyance qui le bloque. Et cette fausse croyance, c'est par exemple « j'ai essayé des dizaines et des dizaines de régimes, je n'ai jamais réussi à mincir, je ne peux pas mincir ». Et en fait, c'est une sorte de fausse croyance qu'il a dans sa tête. Due au passé qu'il a vécu, il se dit et il se répète que ça va être un énième régime qui va faire que ça ne fonctionnera pas pour lui. Un exemple. Autre exemple, par exemple, dans le business. Une personne qui va peut-être se dire très bien, j'ai compris ta solution, je comprends que tu peux m'aider, mais je ne suis pas sûr que moi, je vais pouvoir y arriver. Je ne suis pas sûr que j'ai les compétences. Je ne suis pas sûr que j'ai les capacités ou l'intelligence pour le faire. Le truc, c'est que ces fausses croyances, elles sont essentielles à briser. Parce que si vous ne brisez pas les fausses croyances de vos clients, ils vont rester dans leur monde, entre guillemets, ils vont rester dans leur idée préconçue alors que ce n'est pas forcément vrai. Est-ce que ça vous est déjà arrivé peut-être d'avoir un a priori sur quelque chose? Ça peut être un pays, ça peut être une ville, ça peut être une formation, un formateur, une vidéo. Et au final, vous vous êtes dit, tiens, je vais quand même aller voir, je vais quand même essayer, voir si mon avis est fondé ou pas. Vous aviez une idée préconçue qui était peut-être négative. Vous y êtes allé et au final, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas du tout ce à quoi vous vous attendiez. Eh bien, en fait, c'est exactement pareil. Vos clients ont des fausses croyances et vous devez briser ces fausses croyances pour qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de vous et que vous êtes la bonne solution. Ça m'a fait exactement ça quand je suis arrivé ici à Dubaï. Avant de venir à Dubaï, j'avais plein de fausses croyances sur cette ville. Je me disais, ouais, mais attends, Dubaï, il fait hyper chaud, ça va être horrible, on va transpirer toute la journée. Je me disais, ouais, mais Dubaï, c'est un pays qui est assez, on va dire, très normé, avec beaucoup de règles difficiles. On ne fait pas vraiment ce qu'on veut. Bref, j'avais plein de fausses croyances. Et en venant ici, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses sur lesquelles je me trompais, plein de choses sur lesquelles j'étais complètement à côté de la plaque. Mais la manière qui m'a permis de me rendre compte de ça, c'était de venir sur place. En l'occurrence, pour vos clients et tout simplement dans votre business de manière générale, vous devez prévenir ça et vous devez trouver des manières tout simplement de casser ces fausses croyances avant que tout simplement ils s'en rendent compte par eux-mêmes. C'est à vous d'initier ça. Vous pouvez le faire en utilisant des bons mots, en mettant ces messages dans des vidéos, dans des publicités, etc., etc. Une fois que vous avez défini ça, donc vous savez exactement ce que veulent vos clients, ce qu'ils ne veulent pas et quelles sont leurs fausses croyances. Eh bien, sachez que ce persona marketing, et c'est pour ça que c'est fondamental et c'est pour ça que ça comprend le fond de votre business, vous allez vous en servir pour absolument tout dans votre business. Lorsque vous faites une publicité, vous allez vous poser la question, ok, est-ce que ça correspond à ce que veut mon client? Est-ce que c'est en lien avec ce qu'il veut? Et surtout, vous allez vous dire comment je vais pouvoir attirer l'attention de mon client. C'est simple, j'ai ma colonne, je sais ce qu'ils veulent, je sais ce qu'ils ne veulent pas et je connais leurs fausses croyances. C'est hyper simple pour moi de faire une publicité en m'adressant directement à eux parce que je sais quoi leur dire, parce que je sais ce qu'ils veulent, ce qu'ils n'aiment pas et leurs fausses croyances. Ça veut dire que instantanément, je connais le message à avoir. Et ça va être exactement pareil pour tout dans votre business. Ça va être pareil sur vos pages de vente, dans vos publicités bien entendu, vos emails, partout où vous pourrez vous en servir. Et c'est là où on comprend en fait que si vous avez une page de vente qui est parfaite, vous avez une publicité qui est parfaite, mais que le fond de votre business n'est pas bon, c'est-à-dire que vous ne vous adressez pas à la bonne personne, eh bien au final, ça ne fonctionnera pas. Parce que si ce que vous dites dans vos pubs, dans vos mails, dans vos pages de vente, eh bien les personnes que vous amenez dessus ne se reconnaissent pas, ne s'identifient pas parce que vous êtes à côté de la plaque, eh bien ils n'achèteront pas. C'est comme si par exemple, je venais vous voir, imaginons que vous êtes une personne qui a envie de mincir et je suis quelqu'un qui vend peut-être, je ne sais pas moi, des programmes de sport par exemple. Ok, je suis un coach sportif, mais vous êtes une personne qui a envie de mincir non pas par le sport mais par l'alimentation. Eh bien, je peux faire tout ce qu'il y a en mon pouvoir pour essayer de vous vendre mon truc au niveau du sport. Si ça ne vous intéresse pas parce que ce n'est pas ce que vous voulez, vous n'allez pas l'acheter. À l'inverse, si j'amène une personne en disant tiens, elle veut mincir par l'alimentation, j'ai un programme pour mincir par l'alimentation, là ça match et là on est en lien. Et donc le persona marketing, c'est ça, c'est le fait de définir qui est votre client, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas, quelles sont leurs fausses croyances. Définissez ça et une fois que vous avez ça, tout va être beaucoup plus facile. Parce que il faut bien comprendre une chose, les réglages, la technique ne va jamais permettre à une publicité de fonctionner si le fond n'est pas bon.
Vous avez beau faire les techniques des soi-disant marketeurs, de mettre des budgets à 5 € sur des publicités, de cocher des cases, des boutons sur Facebook par exemple, de faire de la duplication, des machins, enfin bref, vous savez toutes les bidouilles et toutes les techniques que beaucoup de gens vous donnent sur YouTube. Faites ça, mais si le fond n'est pas bon, ça ne changera rien en fait, ça ne changera rien. C'est mettre son attention au mauvais endroit. Le truc le plus important, ce n'est pas les bidouilles et les machins, non. Le truc le plus important, c'est votre marketing, c'est le persona marketing, à qui vous vous adressez. Et pour la petite anecdote, souvenez-vous quand j'avais lancé le programme qui m'avait pris plusieurs mois à développer, en fait j'avais fait cette erreur-là. Je m'étais adressé à des mauvaises personnes, ou en tout cas je m'étais adressé à des personnes et je ne leur avais pas donné la solution qu'ils voulaient. Quelques années plus tard, à peu près 9 mois plus tard, j'ai lancé un nouveau programme. Et cette fois-ci, je savais exactement ce que voulaient mes clients. J'étais dans un marché où il y avait une énorme demande dans un domaine en particulier parce que je connais mon marché, mais personne n'avait mis de solution face à ce vrai problème. Et il y avait vraiment de la demande. J'ai su voir ça parce que je connaissais mes clients, parce que je savais ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ne voulaient pas et tout simplement leurs fausses croyances. J'ai créé un produit sur quelque chose qu'ils avaient exactement envie d'avoir. C'était vraiment le bon moment, le bon produit, la bonne manière de le vendre. J'ai créé ce produit-là et le premier jour, on a fait plus de 200 ventes. 200 ventes le premier jour. Et après, ça a continué d'exploser. On a continué d'avoir énormément de résultats et ce business a été juste un carton dès le premier jour. Et en fait, c'est exactement ça. Je n'ai pas fait des publicités qui étaient 1000 fois plus performantes qu'avant. Je n'ai pas été moi-même meilleur dans mes publicités ou les publicités n'étaient pas magnifiquement bien réussies. Non, j'ai juste tiré dans le mille tout simplement parce que j'ai donné une solution exacte à ce que voulaient mes clients. Et donc dans votre business, c'est ça. C'est vrai sur Internet et c'est vrai dans tout. Vous devez trouver qu'est-ce qu'ont besoin vos clients, qu'est-ce qu'ils ne veulent surtout pas, quelles sont leurs fausses croyances. Et si vous leur dites « ce que j'ai à te proposer, ça te permettra d'avoir ce que tu veux » sans faire ce que tu n'aimes pas et que vous cassez toutes les fausses croyances qui pourraient empêcher les gens d'acheter votre offre, votre produit, etc., je peux vous assurer que vous aurez un business qui cartonne. Le persona marketing, c'est ça. Ça vous permettra d'être meilleur dans toutes les parties de votre business et ce sera le pilier fondamental de votre business et de tout ce que vous allez faire. Là où vous allez faire du contenu, les publicités que vous allez faire, ce que vous allez dire, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin et commencer tout de suite à mettre en place les fondations d'un business qui génère au minimum 10 000 € par mois sur Internet, eh bien pour ça, j'ai créé un challenge qui se déroule sur 3 jours. Vous pouvez cliquer dans la description, il y a un lien pour y accéder dès maintenant et réserver votre place. Il commence tout de suite maintenant dès que vous rejoignez le challenge. Dans les 3 jours, on va voir. Pour une première journée, on verra exactement comment définir cette offre irrésistible. On parlera bien entendu de ça, du persona marketing. Dans la deuxième journée, on verra quelle stratégie mettre en place pour vendre cette offre. Vous verrez qu'il n'y en a que 3 et les 3 stratégies, elles dépendent de ce que vous vendez, c'est-à-dire la forme et du prix auquel vous le vendez. Et en fonction, vous allez utiliser l'une des 3 stratégies qu'on détaillera en détail. Et pour finir, je vous montrerai comment amener du trafic, montrer justement cette offre et cette stratégie aux personnes qui sont dans votre marché. Je vous montrerai comment inonder votre business d'une avalanche de clients et tout ça, c'est dans un challenge de 3 jours qui se trouve dans la description. Je vous invite également à me mettre dans les commentaires si vous avez quelques tips pour identifier le persona marketing. Est-ce que ça vous a appris des choses? Est-ce que ça vous permet de revoir ça d'une manière peut-être un petit peu différente? Je vous mets également juste ici le lien pour accéder immédiatement au challenge et je vous retrouve de l'autre côté. Je vous dis à bientôt, c'était Rémi, à bientôt, ciao!